Bonjour, ici Fabien du blog Arts martiaux et développement personnel. Aujourd'hui, je vais vous proposer que nous voyions ensemble la garde de combat du Krav Maga et les différentes façons d'évoluer dans l'espace et de se déplacer dans cette garde. Donc la garde de combat, vous partez d'une position naturelle, les bras le long du corps, les pieds parallèles et espacés d'environ la largeur des épaules. Vous faites un pas en avant, le pied arrière se décolle, le talon arrière se décolle, et vous montez les mains. Je vous montre de profil. Donc vous faites un pas en avant. Le pas, c'est pas un petit pas comme ça, ni un grand pas comme ça. C'est un pas normal. Imaginez que quelqu'un vous pousse dans le dos. Vous vous retrouvez à faire un pas, les mains montent, et vous êtes en garde. Voilà. Alors, je vous remonte de l'autre côté, pour que vous voyez le pied arrière. Je fais un pas, et les mains se placent. Voilà. Au niveau de la position des bras, les bras, ils ne sont pas loin devant à aller chercher parce qu'il n'y aura pas suffisamment de pêche pour les coups de poing. Ils ne sont pas non plus près de la tête comme certains boxeurs, certaines positions de boxe, pardon, parce qu'en boxe c'est très bien, on a des gants pour se protéger, mais en Krav Maga, si c'est un combat de rue à main nue, il suffit que l'on ait la garde près, qu'il y ait quelqu'un d'un peu vicieux qui nous tape dans la garde, et voilà, c'est fini. Il enchaîne et le débat est fini. Donc à une distance raisonnable pour pouvoir bloquer et en même temps contre-attaquer, sans pour autant ni être trop devant ni être trop derrière, avoir quand même de la force. Au niveau de la répartition du poids, j'allais dire, dans l'idéal, il faut que 70% du poids soit sur la jambe avant. C'est dans la lignée du Krav Maga de vouloir aller vers l'avant, dans l'agressivité. Donc 70% doit être vers la jambe avant. Pas le contraire, ça serait 70% sur la jambe arrière. Ça ferait une attitude fuyante. C'est pas du tout ce qu'on recherche à avoir. C'est au contraire quelque chose d'assez agressif. Parce que rien que le fait de se mettre en position de garde, ça peut déjà dissuader quelqu'un d'aller plus loin. Si on est là, en retrait, à se dire oulala, je vais m'en prendre plein la tronche, c'est pas la même chose. Donc voilà. Alors après, une fois que vous avez cette garde, pour se déplacer, déjà je vais vous montrer ce qu'il ne faut pas faire pour se déplacer par exemple latéralement. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est tirer la jambe et ramener l'autre. Ou encore moins, croiser comme ça. Ça existe dans d'autres arts martiaux, mais pas en Krav Maga. En Krav Maga, ça va être la jambe opposée à la direction où on veut aller, qui va pousser dans cette direction. Bon, ça a l'air compliqué comme ça, mais c'est très simple. Par exemple, je veux aller vers la gauche, c'est ma jambe droite qui va pousser et qui va me permettre d'aller vers la gauche. Je veux aller vers la droite, c'est ma jambe gauche qui va pousser et qui va me faire aller vers la droite. Pour avancer, c'est pareil. Je vous montre le profil pour avancer. Donc c'est la jambe arrière qui va pousser et j'avance. Pour reculer, c'est la même chose. C'est la jambe avant qui pousse. Voilà. Je vais vous remonter le déplacement sur le côté ou vers l'avant, comme ça vous voyez les positions. Donc je vais vers l'avant, vers l'arrière, à gauche et avant. Voilà, j'espère que cette courte vidéo vous a plu et que vous aurez aimé sa qualité. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.